Bon, c'est devenu une habitude maintenant, Adrien. Chaque vendredi, on découvre la vie, la face cachée d'un de nos chroniqueurs. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la plus zen d'entre nous, celle qui a dans son sac plein d'astuces pour se détendre, surmonter les contrariétés du quotidien. C'est... Françoise Bidard. Eh oui, notre sophrologue, évidemment. On découvre son portrait en images, regardez. J'ai découvert la sophrologie il y a une vingtaine d'années. Jeune adulte, j'étais stressée, j'avais des problèmes de petite anxiété. Et mon médecin m'a proposé de faire de la sophrologie. Et très vite, j'ai eu des résultats. Après 3 mois, j'étais totalement convaincue. Et un jour, j'ai décidé de passer le cap. Après 15 ans de pratique personnelle, j'ai décidé de reprendre des études à l'Association européenne de sophrologie et de devenir sophrologue à mon tour. Bonsoir, bonsoir, vous pouvez venir. La salle est prête. Installez-vous à Snez. Comment va la fine équipe aujourd'hui? Je donne des séances individuelles et je donne aussi des séances de groupe pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des personnes qui vont être un petit peu gênées par l'intimité d'une séance à deux, qui vont préférer entre guillemets l'anonymat du groupe et qui vont aussi préférer la dynamique d'un groupe. On y va. Debout. Laissez la respiration se poser doucement et pratiquez quelques mouvements libres qui font du bien, quelques étirements. Je connaissais en fait des douleurs chroniques et assez importantes au niveau du trapèze, donc dans le haut de la nuque et le haut du dos. Expirez avec notre mot, notre image de calme. J'ai rencontré Françoise au niveau de la sophrologie et directement au bout d'une séance, je trouvais des éléments qui répondaient vraiment à une attente par rapport à ces douleurs. Des douleurs importantes, je n'en connais plus. Et en plus de ça, la sophrologie m'a amené tout un panel d'outils qui me permet de continuer à faire de la sophrologie chez moi. Bonjour Vinciane. Bonjour François. Ça a été la route? Oui, très bien. Très bien. J'ai commencé la sophrologie il y a 2 ans, dans une période de changement pour moi. De ne plus savoir donner des priorités là où il fallait les donner, de panique à certains moments. Et j'avais envie de retrouver un état, je dirais, serein pour mener les choses. Pour arriver à garder la distance et me ressourcer, il y a aussi les carottes, donc ça c'est hyper important. Une carotte, c'est un moment de plaisir. Ça peut être une balade avec mon chien, ça peut être un coup de fil à une copine. Et puis alors 2-3 fois par mois, je veille à m'offrir une botte de carottes. Ça peut être un massage. Alors une de mes carottes, c'est la chanson française ultra ringarde. Alors ça, c'est vraiment le bonheur. Écoute-moi. Mon mari devient fou d'ailleurs avec ça. Un morceau de tissu de la robe de Dalida. Mais dans la lumière et je suis heureux. C'est qui fait de la sophro. Par contre, je suis pas sûre que mon mari va adorer, parce que maintenant il va avoir Mike Brandt en boucle. Ah, Françoise Bidard. Dès qu'elle vient sur le plateau, tout le monde se met à mieux respirer. C'est quand même assez incroyable l'aura qu'elle a autour de nous. Son pouvoir. Incroyable.